Les zombies ou la résurrection de la chair? La science, la bienheureuse science, elle nous rend des grands services, elle nous permet de communiquer, de voyager, même de rallonger la vie de plusieurs d'entre nous. Mais s'il y a un domaine dans lequel la science est complètement impuissante, c'est bien lorsqu'il est question de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? On a beau interroger la physique, la chimie, l'astronautique, la biologie, la neuropsychologie, la médecine, la philosophie, rien à faire, elles sont muettes comme des poissons. Puis c'est pas de leur faute, c'est une limite, on a toutes nos limites. Pourtant, quand on se retrouve à des funérailles, on ne peut pas ne pas se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? La vie continue ou bien c'est le néant? Ben, cette question-là, c'est une question religieuse, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. La configuration de notre esprit ne peut pas ne pas se poser cette question-là. Et elle est préoccupante parce que ça nous concerne, toi puis moi. À la limite, on peut l'étouffer, genre ne pas y penser, mais ça revient toujours, et souvent brusquement, lors du décès d'un de nos proches. À la question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» l'Église donne une réponse. Une réponse qui s'appuie sur la Bible. Et cette réponse, la voici. C'est dans le Catéchisme de l'Église catholique au numéro 989. Nous croyons fermement et nous espérons que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Jean chapitre 6, versets 39-40. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la très sainte Trinité. Les justes vivront pour toujours. Mais tu crois à ça, toi? Oui, je crois ça. Parce que sans ça, pour moi, la vie serait absurde et privée de sens. Carrément. S'il n'y a pas de vie éternelle, s'il n'y a pas une vie de bonheur avec Dieu qui nous attend après la mort, alors pourquoi se lever le matin? À quoi ça sert de vivre, de bâtir, d'aimer, d'innover, si de toute façon on va mourir, puis qu'après la mort, il n'y a plus rien? Oui, moi je crois à ça fermement. C'est ce qui me donne personnellement la joie et la motivation d'aimer au jour le jour. Pour moi, là, la foi est vraiment une force pour vivre. Je dis ça parce que nous vivons dans une société qui souvent a perdu l'espérance et le sens de la vie. Prenons un exemple. Prenons les zombies. C'est drôle, hein? Comment expliquer que les zombies ont gagné à ce point en popularité ces dernières années? Qu'est-ce qui fait que les films de zombies rejoignent autant les gens? On dirait que ces films-là nous parlent de quelque chose qui a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va vivre après la mort? Est-ce que les morts vont ressusciter? Et surtout, comment? Les zombies nous rappellent brutalement une chose. Même si notre esprit connaît aucune limite pour penser ou pour désirer, notre esprit est capable de penser l'infini, notre corps, lui, il est fini. Ça veut dire limité. Pire, il ne peut aller que vers la dégradation et la mort. Prenez la photo d'un mannequin dans les années 60 puis regardez-la aujourd'hui. Ce beau corps qui a été le siège de la vie, on le voit dépérir à vue d'œil. Pire, après la mort, quand on le voit en état de décomposition, c'est l'horreur! D'ailleurs, c'est la seule et unique recette des films d'horreur. Montrer explicitement la dégradation du corps humain. Alors, la question se pose, ce corps qui est le mien, qui va dépérir, puis qui va mourir, puis qui va se dégrader, ne suis-je moi que cela? Ne suis-je qu'un petit paquet de viande qui aurait pu ne jamais exister? Pour moi, comme chrétien, je crois non seulement à la vie éternelle, mais à la résurrection de la chair. Oui, parce que le Seigneur Jésus est ressuscité avec son corps, j'ai l'espérance de ressusciter avec mon corps. Que dit la Bible à ce sujet? Bien, je vous partage un extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Il dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire,
avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. C'est au chapitre 3, versets 20 et 21. L'espérance chrétienne, c'est non seulement la certitude de la vie après la mort, mais aussi la joie de retrouver notre propre corps, qui sera alors glorifié, rempli de beauté et de lumière, parce que totalement uni à Dieu Trinité. C'est extraordinaire. Parce que nous sommes baptisés, nous sommes membres du corps du Christ, membres d'un vivant pour l'éternité. Et cette espérance que donne la foi n'est pas une illusion, elle est vraiment une réalité. Les zombies, ces êtres humains complètement déshumanisés, sans aucune dignité, réduits à l'état de bêtes, ils sont la personnification des peurs d'une société qui a perdu ou qui n'a pas encore découvert l'espérance de la résurrection. Et il y a des zombies dans l'Évangile. Par exemple, le possédé en Marc chapitre 5, il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Va lire la suite, c'est super intéressant. Il y a un autre zombie, entre guillemets, c'est Lazare, un des amis de Jésus. On lit dans l'Évangile, selon Saint Jean, au chapitre 11, que Lazare était mort depuis 4 jours. Et Jésus a pleuré sur son ami Lazare. Puis il a dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de Lazare, de répondre, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Mais Jésus, qui lui avait dit auparavant, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Eh bien, dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Puis il se tourne vers le tombeau et dit, « Lazare, viens dehors. » L'Évangile nous dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé dans un suaire. Et Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Déliez-le. Un zombie n'a-t-il pas besoin d'être délié de la mort et de la dégradation plutôt qu'on lui tire dessus à bout portant? De la même manière, n'a-t-on pas besoin d'être délié de la peur de la mort par une vraie rencontre avec Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie? Es-tu en manque d'espérance? Il est, lui, le vainqueur de la mort, et seulement lui. Plus encore, il est celui qui a vécu notre mort jusqu'au bout, pour que nous ayons la vie. Cela se donne à voir dans le même évangile que je vous ai raconté, car lorsque Jésus ressuscite Lazare, les Juifs décident sa mort. Et Jésus en est très, très conscient. C'est comme un échange. D'une certaine manière, Jésus rend la vie à Lazare en acceptant de prendre sur lui sa mort. En fait, Jésus prend notre mort à tous, de sorte que dans sa mort sur la croix, il nous rend la vie à toi et à moi. Alors, je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Et toi? C'était Père Dominique pour ECDQ.